Delphine Léon, j'ai 20 ans et je suis à l'IGA depuis de nombreuses années. Je m'appelle Guillaume, j'ai 22 ans, je suis sur le groupe Delta, je suis à l'Institut depuis 2007. Je m'appelle Simon Arnaud, j'ai 28 ans, j'ai quitté l'Institut en mai 2014. Quelques familles se sont interrogées sur l'avenir de leur enfant qui allait devenir forcément un jour adulte. Grégory, notre fils, est atteint d'une surdicécité. Les centres qui existent ne sont pas du tout des centres de proximité. Les seuls centres qui existent sont en Bretagne, sur Poitiers, et c'est assez embêtant pour notre famille. Ce genre d'établissement est très très rare et nous avons été vraiment soulagés en tant que parents d'apprendre que l'Institut de Toulouse avait en projet un autre institut pour adultes à Cahors. L'IGA m'a sollicité pour participer à un groupe de travail avec les parents, donc pour essayer de construire un projet qui puisse répondre aux besoins de nos enfants et surtout de construire une vie qui soit une vie normale. Ce groupe s'est formé début 2012, on va dire, pour mettre en place un projet avec les professionnels de l'Institut des jeunes aveugles autour d'un foyer occupationnel pour les adultes. Nous avons répondu à l'appel à projet du Conseil départemental du Lot pour la création à Cahors d'un établissement d'accueil non médicalisé pour adultes présentant un handicap visuel assorti ou non d'handicap associé. Pourquoi aller vers les adultes alors que l'histoire nous rappelle que l'Institut des jeunes aveugles de Toulouse, c'est 1 siècle et demi consacré à l'accueil, à l'enseignement, à l'instruction, aux soins de jeunes déficients visuels, enfants ou adolescents. Or, entrés tout petits à l'Institut, ils sont obligés, par la réglementation, de quitter leur école, leur institut, quand arrive la majorité. Moment crucial. Mais ce passé et ce présent nous obligent. Notre enfant aveugle est devenu adulte et donc il va où? Quelle structure pour l'accueillir? Une véritable angoisse et une incertitude pour nous parents. Donc oui, le foyer du Lot est un véritable soulagement pour nous. Il faut un accompagnement adapté. Des professionnels qui connaissent ce type d'handicap, qui connaissent la réalité de la personne dans le cadre d'une surdicécité, les accompagner dans le quotidien de tous les jours, tout simplement. Le projet, nous l'avons voulu moderne, de qualité. C'est cela notre ambition. C'est de répondre aux vœux des familles qui attendent cette création avec soulagement, avec confiance, dans l'espoir de temps heureux pour leur enfant devenu adulte. C'est pourquoi les axes forts du projet marquent la volonté de créer un foyer, un lieu de vie différent par rapport au foyer classique. Le choix de locaux modernes, neufs, dans un environnement agréable, un petit quartier avec des modes d'hébergement diversifiés près de la nature. La volonté d'assurer l'autonomie et l'émancipation tout au long de leur présence à Bégou. L'ouverture vers la cité, sur la vie de la cité pour les nouveaux cadurciens, et le choix d'un foyer à vocation culturelle et artistique. Tout cela grâce à la création d'une 50aine d'emplois, une équipe qui aura la formation, le professionnalisme, le dévouement, l'esprit de la maison mère et des implantations que nous avons en région, avec les valeurs que nos jeunes et leurs parents apprécient. Il est important de rappeler que l'action des départements, l'ADN des départements, même si je puis dire, c'est le social. Et dans le social, le handicap. Et il était pour nous important que de rechercher à innover dans le cadre du handicap. C'est un manque qu'il y a globalement dans notre pays et donc pourquoi pas cet appel à projet à Cahors qui nous paraissait relativement important. Et ensuite le projet nous a beaucoup intéressés pour intégrer donc ces personnes dans le milieu cadurcien, notamment avec l'habitat inclusif et essayer d'avoir des partenaires, de construire un partenariat avec les associations et essayer justement d'ouvrir ce centre vers l'extérieur. Et ça nous a paru vraiment très innovant. Nous sommes très heureux du choix qui est fait par l'Institut des jeunes aveugles de Toulouse
d'implanter un nouvel équipement à Cahors. Nous partageons les mêmes valeurs d'inclusion et nous sommes heureux d'accueillir ces déficients visuels avec un projet qui est tourné vers le quartier, tourné vers l'extérieur. Bégousse s'y prête véritablement, c'est un quartier avec une très riche vie associative et c'est aussi pour le territoire un signe fort, des emplois qui vont être créés et un élément de plus pour favoriser la vitalité de ce territoire. Donc encore merci à l'Institut des jeunes aveugles de nous avoir fait confiance, d'avoir choisi Cahors et nous serons à la hauteur pour vous accompagner sur ce projet. J'ajoute que les relations avec la mairie de Cahors et le conseil départemental sont très bonnes et très constructives. Sur le plan architectural, le dossier est très avancé. Le volet financier, quant à lui, est aussi sur de bons rails. Le projet est solide. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de faire des activités à l'extérieur parce que j'aime beaucoup rencontrer des gens. Et aussi, mon projet, c'est d'aller à l'hôpital de Cahors pour rassurer les enfants en leur chantant des chansons, en jouant de la musique et en leur racontant des histoires que je connais. Ce que j'aimerais, ce serait que dehors, il y ait des repères tactiles, mais aussi des parcours santé. J'aimerais faire de la musique, j'aimerais faire du sport, de la boxe, de l'escalade, de la natation et j'aimerais faire de l'art plastique. Je suis la sœur de Guillaume et je suis heureuse de savoir qu'il sera dans une structure adaptée à son handicap. Il aura la possibilité d'avoir son appartement et pourra alors bien sûr m'inviter. Le foyer de Cahors est donc la meilleure solution pour son avenir et moi je serai heureuse de le savoir heureux. C'est une chance. Ce projet du Lot, c'est une chance pour toute la famille. On va garder le lien familial. Grégory va garder sa famille, son cercle d'amis, tout en étant très proche. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Merci aux parents qui se sont battus pour connaître ce projet du foyer du Lot. Merci aux professionnels de l'Institut des jeunes aveugles. Nous avons hâte d'être au jour de la pose de la première pierre. En tant que parent, un foyer comme ça, j'en ai rêvé et Ligia l'a fait.